bonjour. En fait, je voulais faire cette vidéo, une vidéo rapide. Je sais que ça fait quand même un peu de temps que tu ne m'as pas peut-être vu sur la chaîne YouTube. Voilà. J'avais pas mal des challenges avec mes outils pour pouvoir filmer et tout consort. Donc c'était vraiment très compliqué. Et d'ici peu, je vais pouvoir reprendre justement avec les vidéos hebdomadaires. Bref, on verra comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser. Bref, qui dit challenge, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Et sans compter aussi, la bonne nouvelle est que voilà, nous sommes connus sur YouTube parce que la chaîne vient d'être identifiée comme chaîne à problème. Donc ça veut dire que nous sommes actuellement connus par YouTube. Ils savent que nous existons. Oui, le shadow banning, c'est ça. À partir du moment où on vous indexe, à partir du moment où on te pointe dessus comme une chaîne qui perturbe la communauté, une chaîne qui menace, je sais pas moi, un narratif. Peut-être qu'il fait froid ici. Quel froid, man. On dit qu'il fait chaud, man. C'est incroyable. Mais bon, bref. Une chaîne qui menace le narratif populaire, voilà, ça veut dire que on existe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que j'allais encore dire? Oui, je vais pas non plus te laisser comme ça. Excuse-moi. Bon, voilà. Je vais pas non plus te laisser comme ça parce que je voulais partager avec toi un sujet très important, c'est-à-dire c'est par rapport, parce que beaucoup de gens confondent la richesse avec le matérialisme. C'est quelque chose à ne pas du tout mélanger. C'est vraiment très important. Pourquoi? Je l'ai dit parce que, voilà, il y a des gens qui pensent que... comment on va sortir ici? Ah oui, voilà. Je suis perturbé. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont une voiture, parce que tu portes du Louis Boutin, parce que tu loges dans une maison de luxe, donc ça veut dire que tu es riche. Non, ça c'est le matérialisme. Ça n'a rien à voir avec la richesse, les amis. Ça n'a rien à voir avec la richesse. La richesse, c'est construit. La richesse est quelque chose, comment dirais-je? Déjà, c'est-à-dire, dans la richesse, il y a ce qu'on appelle le principe, l'action, et puis qui doit s'accoupler avec l'effet. Le principe commence pour que la richesse soit validée, il faut partir, du principe tu as d'abord l'idée, et puis après, l'idée que tu as en tête, tu dois le travailler avec tes actions que tu mets au quotidien. Et c'est à travers ces actions, c'est-à-dire l'idée mélangée avec tes actions, c'est ce qui justement qui va donner l'effet. L'effet, ça sera la résultante. Ça sera la conséquence de ce qui au départ était une idée stérile que tu as travaillé pour pouvoir avoir des résultats. C'est comme ça c'est produit l'effet de richesse. Maintenant, ce qui se base sur le matérialisme, c'est-à-dire la matière, les véhicules, les matuvis, les bling ou peu importe que peu importe que tu sais, ça, ce n'est pas la richesse. Ça, ce sont simplement ce que moi ou mes mentors disent des parvenus. Un parvenu, c'est quoi? Un parvenu, c'est une personne qui, dans son enfance, vivait dans certains manques, qui, dans son enfance, enviait, tu comprends? Enviait d'autres personnes, leurs possessions, leurs biens matériels. Cette personne a dû travailler pour justement être l'égal des personnes qui l'enviaient, des personnes qu'elle enviait,
Et du coup, cette personne, voilà, maintenant veut montrer à tout le monde que maintenant que moi je possède ces matériels, donc ça veut dire que j'existe, ça va. Donc ça veut dire que j'existe, ça veut dire que voilà, je suis quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se définissent à travers les biens matériels qu'ils ont. Et tu comprends qu'il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Parce que le processus qui mène justement à la possession de biens matériels, pour ces personnes-là en tout cas, si c'est un processus qui a été linéaire, il arrivera un certain moment. Pourquoi? Parce que, vu que ces personnes se sont mis à pratiquer que des actions pour pouvoir avoir ces matériels, sans pour autant qu'il y ait cette pensée, par pensée je vais dire, la vision derrière, une vision à long terme, tu vois, ces personnes-là, tôt ou tard, vont être confrontées justement avec des challenges, des obstacles. Dans leur jargon, ils appellent ça des problèmes. Oh, des problèmes arrivent, c'est la fin du monde, c'est l'obscurité, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, par-ci, par-là. Tu vois? Les jours où ça arrivera, on voit tous, hein, en France, il y a 9000 suicides par an. On va compter ça. Rien que dans le pays comme la Belgique, 3000 femmes stérilisent, en fait, décident de ne pas mettre des enfants au monde, quoi. Voilà. Pour soi-disant, voilà, courir après cette monnaie, ce papier qu'on appelle argent. On va comprendre. 3000 femmes par an. 3000 femmes par an. Le petit pays comme la Belgique, 3000 femmes par an stérilisent leur machin là pour ne plus avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on est toujours à la recherche des biens matériels. On est toujours vers la course frénétique du matérialisme, du bling bling, du matu, mishmacha. Est-ce que tu comprends? C'est ça la réalité. Or, je prends par exemple mon cas. J'ai entrepris depuis 2018, je comprends, 2018, j'ai dit non, cette fois-ci, je dois changer carrément ma vie. Je dois me battre à fond pour pouvoir réaliser mes objectifs. J'ai mis énormément du temps pour mettre en place une listing. Mon pourquoi, une vision bien définie. Bien définie, quand je dis bien définie, ça veut dire que c'est comme si, voilà, on te dit quel est ton nom. En une seconde, tu sais, c'est quoi ton nom. Voilà. Donc je connais exactement avec précision ce que je veux. J'ai mis en place. J'ai mis en place cela et je suis en train de travailler pour. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a une personne, je ne sais pas si c'est par crainte ou bien si c'est par... Bon, ce sont des personnes qui ont des esprits faibles. La personne me dit que tu ne vois pas que tout le monde est le monde, ton environnement est en train de s'écrouler. Tu es dans la merde, tout va s'écrouler, tu es dans des problèmes, tu seras fini, ça sera la fin du monde pour toi. J'ai dit bon, ok, ça sera la fin du monde. Et j'ai dit à la personne, par réflexe, j'ai dit, mais tu parles de quel monde qui sera fini? Par message, Et d'ailleurs, je te mettrai le message. Dans la vidéo, tu verras toi-même. Et la personne n'a pas répondu. Fuite, elle a fui. Sûrement, je sais que la personne a compris que sa réalité à elle, des problèmes, sa réalité à elle, des soi-disant fin du monde, n'est pas ma réalité à moi. Chez nous, quand on dit problème, on dit challenge, on dit opportunité, on dit soit une situation qu'on doit travailler, qu'on doit s'inspirer, qu'on doit exploiter pour pouvoir pivoter. C'est comme ça, ça a toujours été mon cas. Depuis que j'adopte ça, je suis en paix parce que je sais que plus j'aurai des challenges,
que plus j'aurai des situations compliquées pour les comètes du mortel, je sais que plus j'aurai des opportunités, au plus ma richesse, ça veut dire, sera importante, sera grandiose. C'est normal. Maintenant, j'ai dit, quand tu travailles pour changer ta vie, améliorer sa vie, sortir du système de la matrix métro boulot dodo, c'est comme un sport de haut niveau, un sport d'élite. Imagine qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont au sport, qui travaillent matin, midi, soir pour participer aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui sera champion? Non. Il y a des gens qui ont travaillé des années pour pouvoir avoir ne fût-ce que cette médaille. La médaille d'or. Mais pourtant, tout le monde ne l'a pas eu. Eh bien justement, écoute, le processus de l'enrichissement, c'est pareil. C'est un sport de haut niveau. Il y a ceux-là qui travaillent moins, qui fournissent, disons, moins d'efforts en action, mais tu ne sauras jamais dans leur esprit, tu ne sauras jamais dans leur vision comment est-ce qu'ils sont en harmonie avec leur vision, leurs pensées qui font qu'ils obtiennent vite des résultats. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu vois, il y a des gens, en apparence, ils fournissent moins d'efforts et voilà, ils ont des résultats faramineux. Il y a d'autres personnes qui travaillent dur, les résultats ne se manifestent pas. Et cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Non, non. Il faut toujours continuer avec ses actions, couplées avec la pensée qui est le principe, pour pouvoir avoir des résultats plus tard. C'est une loi. D'ailleurs, même en Afrique, après l'Afrique traditionnelle, qui cela démontre cela avec même la géométrie. Tu vois, tu as l'angle rectangle, en fait. Tu as le principe, la base qui descend sur la perpendiculaire qui est des actions et qui doivent donner quoi? L'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est le principe, c'est le résultat, c'est une loi divine. Tu as le père qui s'unit avec la maman et pour pouvoir donner l'enfant qui est l'hypoténuse de la relation entre le père et puis la maman. Mais c'est pareil, tu as encore quoi? C'est une loi divine en fait. Tu as l'intelligence, ça c'est l'Afrique qui dit ça, l'Afrique traditionnelle. L'intelligence s'unit à la matière, l'intelligence s'unit à la matière pour pouvoir donner le monde. Voilà. Et c'est un principe que tu peux adapter à n'importe quel être vivant sur Terre. Que ce soit végétaux, que ce soit animal, que ce soit peu importe dans l'univers, ça s'applique exactement. L'angle rectangle. Et ça a été démontré, c'est là 26 000 ans, 30 000 ans avant l'ère vulgaire. Oui, quand je dis ère vulgaire, justement, c'est avant Jésus-Christ. Tu l'auras compris. Donc, c'est normal. Pensez, action, pour pouvoir avoir le résultat. Maintenant, voilà, il y a d'autres techniques qui doivent faire en sorte que le principe, la pensée que tu amènes doit justement être en harmonie avec ce que tu ressens. Mais ça, c'est autre chose. Donc, tu vois, c'est un peu une vidéo à l'arrache, pas du tout préparée, tu me connais, à l'improviste. C'est suite à une discussion que j'ai eu ces week-ends avec des personnes. Parce que, les amis, rouler dans des trucs de luxe, machin, c'est bon pour se faire plaisir, mais pour se la montrer, pour se faire frimer, tout et consorts, non, ce sont des personnes pauvres. C'est ce qu'on appelle des parvenus. Et ça, il ne faut pas confondre cela. Et j'ai compris cela dès très tôt. Attention, cela ne veut pas dire non plus que cela ne t'empêche pas de te faire plaisir de temps en temps, mais utiliser le matériel pour pouvoir justifier et dire que moi je suis bien par rapport à toi, t'es zéro. T'es simplement une personne qui a un esprit pauvre. Mais ces gens de personnes, quand tu sais, le déni fait énormément du bien. Il faut des fois se consoler. Parce que combien de gens ici roulent
dans des voitures de luxe, mais qui n'ont même pas de carburant. Mais combien de gens roulent dans des voitures de luxe ici, mais qui ne sont jamais heureux à la maison? Jamais, jamais heureux. Ça, je te l'ai dit, triste. Va voir. 40 ans, 4, 5 enfants, 6 papas différents, tous les consorts, toujours à la recherche d'un amour, comme à l'époque où la personne avait 20 ans. Tu trouves ça normal? Ben voilà. Mais ce sont ces personnes qui vont te dire, quand tu leur vois un meeting, quand tu leur vois un truc, ils te font comprendre que parce que moi je roule dans une Porsche, parce que moi je roule dans une Rolls-Royce, que que je suis bien, que je suis riche. C'est faux. La richesse, c'est d'abord dans la pensée et puis ton attitude. Donc je ne sais pas si tu m'entends, mais je vais devoir... En fait, dis-moi toi dans le commentaire qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça. Ça serait bien intéressant de voir comment est-ce que tu conçois. Parce que quand tu conçois, je dois devenir riche, je dois devenir financièrement libre, comment est-ce que tu conçois cela? Est-ce que tu limites ton rêve, ta vision, tes objectifs par rapport au bien matériel, ou bien ça va au-delà de ça? Eh bien, on s'est aperçu, tiens-toi bien, que la plupart des gens qui définissent justement leurs rêves, leurs objectifs, en se limitant au nombre des biens matériels, eh bien, ces personnes-là ne vont jamais loin. C'est des statistiques, ce sont les Américains qui disent. Ces personnes-là ne vont jamais loin. Ils s'enrichissent eux, mais ils seront incapables de pouvoir léguer quelque chose à leur progéniture. Généralement, leur richesse ne se limite qu'à une seule génération. Et ça ne va jamais plus loin. Alors que les personnes qui ont eu le temps de mûrir leurs pensées pour travailler de telle sorte à pouvoir sortir de la radresse, eh bien, ces personnes-là ont toujours légué quelque chose de génération en génération. La richesse, ça peut être financier, spirituel, culturel, ça peut être social, bref, peu importe, il y a des tas de choses comme ça, tu vois. Donc, c'est de ça que je tenais à partager avec toi. Et toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Est-ce que tu confonds richesse et matérialisme? Mais attention, hein, loin de moi l'idée de pouvoir dire que non, vivre dans des conditions confortables, c'est à exclure. Non, je ne dis pas cela. Je dis que ça doit être, c'est-à-dire ton esprit, la richesse de ton esprit. La richesse de ton esprit doit être unie, doit être alliée avec justement le bien matériel que tu as. C'est simplement ces unions qui feront que les résultats seront perpétuels, que les résultats vont aller de génération en génération, conformément justement à ta vision. Merci. Ciao, ciao. Sur ce, cherche que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.